Bonjour les amis, bienvenue sur Billy Fun. On espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir, Pierre, comment devenir énorme et sec. Voilà, on va voir en fait ensemble comment avoir un programme de musculation qui sera efficace et qui va nous permettre de devenir en fait Hulk naturellement. Voilà, à base de brocoli et de contraction volontaire. J'en peux plus. Alors cette vidéo contiendra deux grandes parties, les entraînements et la diète tout simplement. Et on se retrouve tout de suite pour la première partie qui sera l'entraînement. Nous allons commencer par la spécificité. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'adapter son entraînement à son objectif. Du coup moi je vais parler du bodybuilding, Lucas tu aborderas le sujet des hommes faibles. Les hommes faibles, pas musclés. Non, merde. Les hommes forts, pas musclés. Il s'est tiré une balle dans le pied. Du coup, en fait, moi, le bodybuilding, le but c'est tout simplement de prendre un maximum de muscles possible et pour cela, il faut comprendre les différents mécanismes d'hypertrophie. Et pour cela, il y en a trois. Nous avons premièrement, du coup, la tension mécanique, après le stress métabolique et en trois... C'est toi, c'est ta partie là, t'as cru que j'allais t'aider. les dégâts musculaires. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, en fait, sur chaque mécanisme d'hypertrophie, n'hésitez pas à aller sur notre compte Insta parce qu'on a fait un post dédié spécifiquement pour ça qui s'appelle la spécificité appliquée au bodybuilding. Moi, je pense même qu'on peut mettre le lien en bio. Ouais, en description. Oui, c'est pareil, bio description. Non, bio c'est nul. Ça va être du coup la spécificité appliquée au powerlifting. Globalement, ça va être se rapprocher au maximum des conditions de compétition. Alors, qu'est-ce qu'on fait en compétition? Tu le sais peut-être pas, mais en tout cas, on court pas à 100 mètres. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire en compétition? On va faire les SBD, les squat bench deadlift pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas suivi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des singles. Et pour ceux qui parlent pas franglais, parce que voilà, moi je parle le franglais couramment. Un single, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire deux. Ça veut dire aussi quand vous êtes célib. Non, un single, qu'est-ce que c'est? Ça va être une rep en fait. Et donc en compétition, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une rep avec le plus de poids possible. Être spécifique, ça va être juste faire des singles, se rapprocher au maximum des conditions de compétition. Donc en gros, soulever lourd, faire peu de reps. Voilà. Ensuite, après, on a la variation. Qu'est-ce que c'est la variation? C'est le fait de varier. Voilà, ensuite le prochain. C'est la surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est la surcharge progressive? C'est le fait de surcharger progressivement. Plus sérieusement, ensuite, vous avez la variation de l'entraînement. À quoi ça sert la variation? Ça sert à relancer parfois quand il y a un manque de progrès, quand on commence à stagner, ou pour parfois tout simplement quand on vise un autre muscle. Voilà. On est d'accord? Mais attention, Lucas, la variation n'est pas quelque chose qu'il faut faire trop souvent, parce que varier trop souvent peut être contre-productif. Notamment, par exemple, un exemple hyper con, c'est en body. Si vous changez de mouvement toutes les semaines, ça peut être néfaste pour vous, pour votre progression, parce que chaque mouvement du coup nécessite un temps d'apprentissage plus ou moins long d'un point de vue nerveux. Et donc si vous changez de mouvement toutes les semaines, globalement vous pouvez pas, vous n'avez pas le temps d'apprendre nerveusement ce mouvement. Ensuite, vous avez la surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait d'avoir des séances de plus en plus dures au fil du temps. Ces séances du coup vont être de plus en plus dures, mais via plusieurs mécanismes, parce qu'on aura plusieurs mécanismes de progression. Donc ici, on va plutôt les diviser en power et body. Donc body, globalement, ça va plus être le fait d'ajouter du volume, parce que le volume, on sait que c'est un facteur très important pour la prise de muscle en body. Et puis c'est plus spécifique aussi. C'est ça. Et en power, pardon, ça sera le fait d'ajouter du poids, parce que c'est spécifique, on veut soulever lourd, de plus en plus lourd. Donc la surcharge progressive se fera du coup dans la globalité en ajoutant du poids. Avant-dernière partie, nous avons la gestion de la fatigue. En fait, il y a une chose très simple à savoir, le SRA. Voilà, qui veut dire stimulation, recovery, adaptation. Et du coup les amis, pour finir cette partie, nous avons l'individualisation. Donc le but, ça va être de collecter en fait un maximum d'informations / de data sur notre athlète pour individualiser au maximum le programme. C'est-à-dire qu'on va du coup traquer sa fatigue, ses courbatures, son niveau de motivation. Qu'est-ce qu'on peut traquer encore? On a le poids, on a son alimentation. Voilà, son niveau de sommeil aussi. Alimentation en plus, on y reviendra, c'est ça. Exactement. Et voilà. S'il a plus d'alcool ou pas. Lucas a soulevé un point très important, en fait c'est le fait de récolter un maximum de data sur l'athlète, du coup le fait qu'un programme en fait c'est quelque chose de personnel. C'est le gros problème des programmes tout faits que vous achetez sur internet, c'est que justement c'est pas individualisé, c'est pas personnel à vos propres problèmes. Et du coup, autre petit point négatif, c'est qu'il y a très rarement de la surcharge progressive. Voilà, donc n'achetez pas en fait les programmes tout faits, parce que bon, on sait tout ce que c'est pour se faire de la thune, bien qu'on en fera peut-être un jour. Je rigole. Si vous voulez commencer un programme et que vous n'avez aucune connaissance, prenez un coach, tout simplement.
Et du coup les amis, nous arrivons à la... Ah, c'est moi qui dois la dire. Et du coup les amis, C'est moi qui dois la dire. Tu la fermes maintenant. Alors on arrive maintenant à la deuxième et dernière partie de cette vidéo, à savoir la diète. Donc il faut savoir que ça fait pas longtemps qu'on est en diète, Pierre et moi. Bon, on avait quand même accumulé pas mal de connaissances avant, mais du coup, en termes pratiques, c'est maintenant, ça fait pas mal de... Enfin, pas beaucoup de temps, pardon, qu'on est en diète. Il faut savoir que pour les diètes, on a deux types de diètes. Mais Pierre, je te laisse nous décrire les types. Alors du coup nous avons deux types de diète comme Lucas vient de le dire. Nous avons la diète flexible et stricte, tout simplement. Ouais, donc la diète flexible qui va plus être une diète qu'on appelle aussi IFIM. Ça, en fait, c'est IFIT fit au macro. On l'écrira ici. Je sais. Et du coup en fait qu'est-ce que c'est tout simplement? Bah c'est le fait de quand tu manges, tu rentres l'aliment. En fait globalement vous pouvez manger à peu près n'importe quoi. Enfin ça dépend bien sûr parce qu'il y a des gens qui mangent relativement sainement en diète IFIM, enfin en diète flexible, d'autres qui mangent tout et n'importe quoi. Mais globalement peu importe ce que vous mangez tant que ça corresponde à vos macros. Alors ensuite nous avons la diète stricte. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement le fait d'avoir un plan alimentaire tout simplement, et de manger des aliments sains et d'avoir ses repas préparés. Voilà. C'est la solution qu'on a optée avec Pierre. Et du coup ça fait, comme on l'a dit, pas énormément de temps qu'on est sous cette diète. Mais on a du coup, pour l'organisation, on a opté pour la solution de congeler ses repas, à savoir qu'on cuisine le dimanche pour toute la semaine et après on congèle. Et ça marche plutôt bien. Et puis c'est très pratique parce que ça nous fait gagner un temps énorme. Alors comment on sait combien on doit cuisiner? Parce que tout simplement on a une quantité de calories et une quantité de macros à consommer. Et pour ça en fait on a un tableau à respecter que vous êtes actuellement en train de voir qui a été fait par Lucas. Voilà, donc à savoir les macronutriments sont respectivement les protéines, les glucides et les lipides. Donc on vous a mis en fait globalement des fourchettes parce que ça va dépendre grosso modo de votre objectif et puis aussi de vos capacités, notamment budgétaires parce que les protéines ça coûte cher. Et du coup, petite précision, c'est important de manger des aliments de qualité. Alors pourquoi on accorde une importance assez fondamentale à la qualité des aliments? Parce que globalement, en fonction des aliments que vous mangez, en tout cas de la qualité des aliments que vous mangez, ça va modifier leur répartition, que ce soit en en micronutriments. Donc micronutriments, ça va être... Hop, image. Je me fais baiser quoi. Oui. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo qui était un petit peu différente de d'habitude. Là voilà, c'était vraiment une vidéo sur les entraînements et la diète. C'est un format qui change, on n'aime pas se cantonner à un seul type de vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Ou un commentaire, et n'hésitez pas aussi à partager et à nous soutenir sur Tipeee. Page qu'on va créer tout de suite parce qu'on a besoin d'argent. Donc on va se retrouver dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, Be different.